Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 82 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme toujours et on va parler de santé mentale et notamment la santé mentale des psychologues, des thérapeutes, bref, de toutes les personnes qui sont dans le soin, dans l'accompagnement, parce qu'on a beau prendre soin de la santé mentale de nos patients, qui prend soin de notre propre santé mentale à nous. Peut-être que cette citation, ou en tout cas cet adage, vous correspond. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve très souvent. On va pas se mentir, on connaît les signes, les symptômes, on a les outils. Est-ce que pour autant tout ça, ça nous sert? Eh ben, pas toujours. Donc c'est important de remettre un petit peu, notre santé mentale à nous, hein, des thérapeutes, des psychologues, thérapeutes, bref, tout ce que vous voulez au cœur un petit peu de l'accompagnement parce que, un peu comme, la métaphore des masques à oxygène dans les avions, avant de mettre le masque à oxygène à la personne qui est à côté de nous, et ben, l'idée c'est de le mettre à nous pour pouvoir aider, la personne de droite et de gauche et ne pas tomber dans les pommes entre-temps. Bref, vous la connaissez très certainement cette métaphore, donc avant de vouloir aider les autres, il faut s'assurer, qu'on a les capacités, les ressources de pouvoir le faire et pour ça, eh bien, il faut prendre soin de soi en priorité, en premier. Je le rappelle, nous sommes notre propre outil de travail, donc forcément, si nous-mêmes, on va pas bien, on va pas réussir, à aider les autres. C'est un petit peu comme, un cuisinier, si ses couteaux ne sont pas bien aiguisés, il va pas forcément réussir à bien couper, sa viande, ses légumes et cetera et il va pas être au top pour nous faire des bons petits plats. Voilà un petit peu, la métaphore est posée, je pense que vous voyez un petit peu l'idée de cet épisode, là où je veux en venir. Donc comment on fait justement pour préserver notre propre santé mentale à nous, thérapeutes? Et j'avais très envie de parler de ça aujourd'hui parce que, justement, la semaine dernière, dans notre, coaching mensuel avec les élèves, de l'école Liberté Libérale, on parlait de ce sujet. À l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, nous sommes au mois de juillet 2024, donc on est en plein été et en général, il y a 2 teams. La team de ceux qui ont envie de ralentir un petit peu, de profiter des vacances et il y a la team de ceux qui ont envie plutôt, d'accélérer, comme ils ont un peu plus de temps, ils ont envie de s'avancer dans leurs projets et je ne sais pas de quel team vous êtes, mais en tout cas, l'idée c'est de pas se brûler, pour, réussir à être au top quand même à la rentrée et tous les autres jours de l'année, on s'entend. Et il y avait vraiment cette, frustration qui était partagée entre, à la fois l'envie, de continuer à faire, enfin l'envie, en tout cas le besoin plutôt de continuer à faire ce qui nous fait vivre, hein, ce qui nous fait, gagner de l'argent pour pouvoir payer nos factures, à manger et cetera et vouloir faire ce projet, ce qui nous anime en fait, de vouloir concentrer notre temps et notre énergie, à ce projet qui nous tient à cœur, qui nous anime. Donc il y a un petit peu ce combat intérieur entre, notre besoin et notre envie et on est bien d'accord que si on reprend un peu la pyramide, des besoins, de Maslow, et ben, la première chose à faire, c'est, de répondre à nos propres besoins, primaires, hein, donc c'est vraiment s'assurer qu'on ait, bien sûr, à boire, à manger et cetera, un toit sur la tête, mais aussi, de faire en sorte que nos besoins de sécurité soient comblés. Parce que, imaginons que on va sortir du cadre carrément des thérapies, mais si aujourd'hui vous êtes dans un job alimentaire, par exemple, qui ne vous plaît pas, eh bien, il y a quand même cette conscience que même si ça vous plaît pas, peut-être que ça vous rend malade jusque-là, hem, ça vous permet tout de même d'avoir un salaire à la fin du mois pour payer justement, voilà, votre loyer, les courses et cetera. Et ça, c'est hyper important parce que ça vient répondre à vos besoins de sécurité et vos besoins primaires tout simplement. Mais quand on est à son propre compte et bien, en général, on a envie d'allier à la fois nos besoins et nos envies en même temps. Et certainement que si vous êtes lancé en libéral, eh bien, c'est qu'il y avait cette envie justement de vous lancer à votre compte, d'être plus libre dans la façon d'exercer, que ce soit au niveau de vos horaires, au niveau de vos outils, et simplement de pouvoir prendre des congés quand vous le souhaitez, sans devoir passer par la hiérarchie, la direction qui vous dit oui ou non. Donc voilà.
Mais il y a aussi cette réalité qui fait que, bah, aujourd'hui, peut-être que les consultations, c'est quelque chose qui ne vous convient plus, en tout cas plus autant qu'avant et c'est tout à fait OK parce que, bah, on évolue, on a des besoins différents, on aspire à des rêves, à une vie différente aussi en fonction des stades de notre vie, de ce qu'on a pu vivre aussi, bien entendu. Et bah, parfois, ces envies de départ, ces besoins de départ, ils évoluent, ils changent et ils sont un peu en contradiction avec la vie qu'on s'est créée aujourd'hui. Un peu comme si on s'était nous-mêmes créé cette prison dorée avec ce cabinet libéral dont on rêvait tant il y a encore quelques années. Et c'est un peu difficile à comprendre pour l'entourage parce que bah, aujourd'hui ça tourne bien et on a envie de tout envoyer balader. Donc il y a cette question aussi, de fatigue compassionnelle, d'empathie, d'hypersensibilité qui fait que, bah, forcément ça peut être un poids aussi, qui nous amène à reconsidérer un petit peu notre pratique et ça, ce sera peut-être l'objet d'un autre épisode de podcast. Je pense que j'irai creuser sur ce sujet parce que ça m'intéresse beaucoup de vous en parler aussi de ce point de vue-là. Ou si jamais vous êtes apte à en parler, n'hésitez pas à me faire signe. Ça pourrait être l'objet d'un épisode de podcast en duo, ce serait, très chouette, pourquoi pas. Bref, tout ça pour dire que, bah, la motivation elle est là, pour faire autre chose, pour faire autrement, mais forcément, bah, il y a la crainte financière aussi et donc il y a ce besoin, en tout cas cette pression de rentabiliser son temps. Si jamais heu on enlève du temps de consultation, par exemple, pour le mettre à d'autres projets, que ce soit d'ailleurs la création d'un programme en ligne ou bien la rédaction d'un livre, l'intervention sur, une conférence en entreprise, bref, qu'importe le projet qu'il y a derrière, eh ben, on aimerait avoir l'assurance que ça va payer, qu'il va y avoir un espèce de retour sur investissement, en tout cas l'investissement en temps que l'on fait à cet instant précis, mais on ne peut pas avoir cette assurance-là, malheureusement. Et il faut savoir qu'en plus, quand on a envie et heu, le besoin de créer quelque chose de nouveau, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai besoin de beaucoup d'espace pour créer. C'est-à-dire avoir un agenda vide où il y a aucune contrainte. Parce que si je sais que j'ai des rendez-vous à honorer, qu'ils soient pro ou perso d'ailleurs, eh bien, ça va rester comme un tiroir ouvert dans ma tête où je pourrais pas être complètement présente à ce que j'ai envie de créer sur le projet en cours. Donc c'est un peu compliqué de scinder son temps de la manière suivante en se disant que, bah, entre 2 consultations, si jamais vous avez un trou, vous allez pouvoir travailler sur votre projet. Parce que ça demande énormément de temps, et d'énergie de se mettre dans un état d'esprit pour être en consultation avec nos patients et ça demande un tout autre temps, une toute autre énergie, un tout autre état d'esprit pour être en mode création. Et ça, bah, ça peut être hyper frustrant de n'avoir par exemple qu'1 heure devant soi pour, faire quelque chose qui soit, heu, épanouissant et satisfaisant. Et j'en viens quand même, je fais le lien avec, la santé mentale, c'est que on a envie de faire beaucoup de choses, et parfois un peu tout en même temps, mais il faut savoir que c'est pas nécessairement, le meilleur moyen, de faire, le meilleur chemin à emprunter parce qu'on risque de vite s'épuiser, bien entendu. Donc comment on fait pour prendre soin de soi, pour préserver sa santé mentale quand on a envie de faire un petit réajustement dans sa façon d'exercer, un espèce de pivot finalement dans son activité? Eh ben, j'ai envie de vous dire que la première chose à faire, ça va être d'identifier vos besoins, là, maintenant, à cet instant T. Parce qu'il y a fort à parier que vos besoins aujourd'hui soient complètement différents de vos besoins il y a 3 ans, par exemple, 10 ans, bref, qu'importe quand est-ce que vous avez ouvert votre cabinet, quand est-ce que vous avez décidé de vous lancer en libéral, par exemple, bah, vos besoins, ils sont peut-être complètement différents, voire carrément à l'opposé de ce qu'ils étaient à l'époque. Et c'est normal, c'est OK, on est êtres humains, on évolue, on change, il y a plein de choses, des situations de vie, qu'elles soient professionnelles, personnelles, qui nous font, nous remettre en question et parfois on voit les choses d'une manière, qui est complètement contraire, à il y a quelques années. Donc c'est important d'identifier nos besoins aujourd'hui pour voir comment est-ce qu'on peut retrouver un semblant d'alignement par rapport à ça. Ce qui m'amène à la deuxième chose, ça va être de repenser son cadre, d'adapter son cadre et je pense pas juste au cadre thérapeutique que vous avez avec vos patients, mais au votre cadre de travail de manière très globale, très générale. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de plus de temps pour recharger vos batteries, alors qu'avant vous pouviez enchaîner, les consultations, sans souci. Aujourd'hui, vous avez un peu plus de mal, donc vous avez peut-être déjà réduit vos nombres de consultations, vos nombres de jours aussi, où vous consultez.
Et ça, c'est important de l'avoir en tête, même si je sais qu'il y a cette pression financière d'un côté, parce que on a beau réduire son nombre de consultations, mais aussi, le nombre de jours qu'on va être disponible pour être avec nos patients, bah, ça va avoir un impact financier. Et à ce moment-là, il y a un choix à faire et c'est hyper compliqué parce que c'est là où tout se joue, c'est là où on sait ce que l'on devrait faire, mais on ne peut pas parce qu'on se retrouve coincé par rapport à nos besoins. Nos besoins de sécurité, nos besoins financiers aussi qui nous permet, bah, de payer le cabinet, nos charges, mais aussi, notre loyer perso, les crédits, et compagnie. Ce qui m'a aidé personnellement, ça a été de faire je vais pas dire un savant calcul, un calcul très simple. On replonge dans les mathématiques, rassurez-vous, on replonge pas dans les stats de la fac de psycho qui étaient horribles, mais juste de vous dire de combien vous avez besoin au minimum pour vivre et donc ça représente combien en chiffre d'affaires? Parce qu'on est bien conscient que le chiffre d'affaires, c'est pas égal à notre salaire, hein. On est bien, au fait de ça, parce qu'il y a l'URSSAF qui passe, il y a les impôts, mais il y a aussi, bah, forcément nos charges, professionnelles, mais également il faut anticiper, la CFE, les congés, la retraite et cetera, et cetera, et cetera. Donc prenez tout ça en compte et essayez de voir le minimum, qu'il vous faut pour vivre et non pas pour survivre. OK? En tout cas, de voir en fonction, bah, voilà, si vous avez d'autres personnes qui peuvent vous soutenir aussi financièrement durant cette phase de transition, pourquoi pas. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire, le minimum du minimum et d'adapter, bah, votre travail en conséquence. C'est-à-dire que peut-être que ça va, vous soulager, pourquoi pas, de quelques consultations par semaine, voire peut-être même d'une journée ou d'une demi-journée par semaine. Et ben, c'est toujours ça à prendre parce que vous allez pouvoir après réajuster votre emploi du temps. Imaginons que vous bossiez le lundi après-midi et le mardi, matin et puis après, des jours complets pour le reste de la semaine, par exemple. Bah, là, vous vous dites que, hem, la journée la demi-journée du mercredi, par exemple, bah, vous allez pouvoir l'enlever en fonction de votre calcul. Ça fait que vous allez enchaîner 3 demi-journées. Peut-être que 3 demi-journées, ça vous va très bien ou alors vous avez peut-être envie de les regrouper, de vous dire: «Bon, bah, OK, je vais faire une demi-journée et une journée entière, comme ça me libère, bah, une journée, mine de rien». En vous libérant une journée, ça vous libère, bah, de l'espace à la fois pour vous reposer, mais aussi pour vous pencher sur vos projets sans avoir de contraintes ou de limites, bah, sur ce temps-là. C'est de voir l'espace, suffisant dont vous avez besoin pour justement donner vie à ces nouveaux projets, quels qu'ils soient, encore une fois. C'est vraiment l'idée de, prévenir plutôt que guérir. L'idée, c'est de réaménager les choses, votre emploi du temps, votre temps de travail pour préserver encore une fois votre santé mentale, tout en travaillant à cet avenir, qui va vous permettre justement peut-être de réduire de plus en plus les consultations énergivores aujourd'hui pour aller vers quelque chose qui soit, bien plus, aligné à ce que vous souhaitez pour vous demain. Demain, entre guillemets, hein, dans la métaphore de, voilà, dans un futur proche, même très proche, si possible. Et quelque chose de tout bête, mais ça revient à reprendre ce fameux adage de: «Les cordonniers sont les plus mal chaussés». Appliquez vos propres conseils, c'est-à-dire que quand vous avez un patient en face de vous, vous sentez qu'il est au bord de l'épuisement, qu'il n'arrive pas à lâcher, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous conseillez? De quoi vous parlez? Eh bien ça, c'est important de faire un pas de côté pour vous appliquer vraiment ce même procédé à vous-même. Et c'est pas toujours évident, c'est pour ça qu'on se fait aussi accompagner, hein, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin à ce moment-là. Mais n'oubliez pas aussi que vous avez des outils incroyables qui sont efficaces et que vous pouvez utiliser pour vous-même. Je sais que j'utilise beaucoup la cohérence cardiaque à titre personnel. Parfois, je me fais aussi des séances d'hypnose, d'auto-hypnose. Bref, on a vraiment des ressources incroyables. C'est juste que on les identifie dans la sphère professionnelle, mais on n'a pas forcément, l'espace de faire le lien entre: «Ah bah oui, c'est vrai que ça, je l'utilise à titre pro pour mes patients, mais je peux aussi l'utiliser à titre perso, sur moi et pour moi». Donc c'est important aussi à ce moment-là pour, encore une fois, prévenir plutôt que guérir. Je vous le redis, votre santé mentale, c'est tout ce que vous avez. Dans le sens où, c'est quand on se rend compte qu'on l'a plus, qu'on voit bien que, bah, il y a plus rien qui tient.
en quelque sorte. C'est vraiment comme les fondations d'une maison. Si là les fondations de votre maison, elles s'écroulent, heu, ben, c'est toute votre maison qui s'écroule et il y a plus, la possibilité de vivre dans cette maison. Bah, en fait, votre corps, c'est votre maison, hein, et les fondations, c'est votre santé mentale. Tiens, c'est pas mal comme métaphore ça, du coup. Donc je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand, il y a ce combat intérieur entre, choisir ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait manger et plutôt aller vers ce dont on aurait besoin, ce dont on aurait envie. Mais la transition, elle peut se faire en douceur. Avant de passer du coup des consultations au programme en ligne, bah, j'y suis allée très en douceur et même avant ça, j'étais salariée à 35 heures en tant que psychologue et j'ai réduit mon temps à, 28 heures au lieu de 35, donc ça m'a libéré une journée entière, sur la base du calcul que je vous avais proposé du coup de voir, le minimum que vous avez besoin pour vivre, pour être quand même tranquille. Bah, du coup à ce moment-là effectivement ça fait, on sacrifie une partie, financière temporairement, le temps de se remettre sur pied aussi, de se préserver, de recharger ses batteries, de préserver ses ressources, mentales et physiques pour aller vers quelque chose qui soit bien meilleur par la suite et bah, l'idée c'est un peu ça. Si vous êtes dans cet entre-deux, vous savez que vous allez pas pouvoir continuer comme ça longtemps parce que vous sentez que votre santé mentale et même physique, elle est de plus en plus impactée. Bah, c'est vraiment de faire le strict minimum, j'ai envie de vous dire, qui vous permet de maintenir plutôt une certaine, sécurité, intérieure, mais aussi, bah, financière, hein, puisque c'est notre réalité dans ce monde-là, pour voir comment est-ce que vous pouvez articuler votre temps et reporter vos projets si c'est pas possible aujourd'hui. Peut-être que vous aviez envie de vous lancer justement dans la création de votre programme en ligne pour le mois de septembre et que vous vous rendez compte qu'en fait là cet été vous n'avez qu'une envie, qu'un seul besoin, c'est de vous reposer, de ralentir. Bah, ce sera nettement plus bénéfique pour vous de vous reposer, de ralentir pour repartir dès que vous aurez à nouveau de l'énergie. C'est vraiment de voir notre corps, notre, esprit comme un téléphone. C'est-à-dire que si on le charge pas, bah, la batterie elle va faire que, descendre jusqu'à être à plat et nous lâcher complètement. Donc l'idée, c'est pas de tirer sur la batterie et de le recharger juste de, 10 quand on est à 5 hein, pour essayer de maintenir toujours un petit peu la tête hors de l'eau, pas du tout. C'est aussi savoir justement, être complètement enfin, avant d'être complètement à plat, de prendre son téléphone, de le recharger complètement, donc ça veut dire le mettre de côté pendant, je sais pas, 1 heure par exemple, pour qu'ils puissent avoir justement le temps et la capacité de se recharger à 100 et ça, bah, c en termes de métaphore, ça va être, bah, d'avoir du temps pour vous, de vraiment pouvoir dormir, vous reposer et simplement couper avec ce qui aujourd'hui vous draine beaucoup d'énergie. Donc prenez soin de vous, hein, en cette période estivale. J'espère que vous aurez l'espace pour justement vous ressourcer, vous recharger et ça fait énormément de bien aussi de prendre un petit peu de recul parce que en termes de créativité, ça nous amène des idées auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de vous retrouver un peu coincé entre, bah, ce cabinet et cette envie, de digitaliser votre activité où votre présence ne serait plus obligatoire pour, bah, justement vous préserver, heu, personnellement, en termes d'énergie, de temps, et cetera, et cetera. Ça viendra. Je pense que tout vient au bon moment, même si parfois on a besoin effectivement d'un petit coup de pied aux fesses ou d'un petit déclic, mais il faut pas que ce soit au détriment, encore une fois, bah, de votre santé mentale. Parce que si vous, vous êtes à plat, vous allez pouvoir aider personne et c'est pas ce qu'on veut. Au contraire, avec un programme en ligne, ça demande une autre forme de temps, une autre forme d'énergie et vous allez pouvoir aider encore plus de monde. Mais pour ça, il faut d'abord que vous soyez rechargé à 100. Pensez à la batterie de votre téléphone, OK? Si jamais vous avez envie, d'aller un peu plus loin, que ça vous fait cogiter un peu tout ça, n'hésitez pas à aller regarder ma masterclass, gratuite que j'ai préparée pour vous. Comment arrêter d'échanger son temps contre de l'argent quand on est thérapeute. Ça vous permettra peut-être déjà de planter des petites graines, vous donner d'autres idées, sachant que je vous partage les 4 étapes pour créer votre propre programme en ligne, mais pas n'importe lequel, un programme en ligne qui vous corresponde et qui se vendra, hein, qui va vraiment intéresser les gens, donc qui sera rentable, parce que c'est un petit peu ça l'idée. C'est pas de passer du temps sur quelque chose que personne ne voudra, au contraire. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, prendre des petites notes, laisser infuser tout ça et de voir quand est-ce que ce sera le bon moment pour vous, bah, de passer justement de, la théorie, j'ai envie de dire, à la pratique, ou en tout cas de l'idée à la création. J'espère que, ça vous aura aidé un petit peu. En tout cas, prenez soin de vous, levez un peu le pied
et essayez de combiner un petit peu, voilà, vos besoins avec, vos outils aussi. Vous avez des outils incroyables en tant que, psychothérapeute, donc servez-vous-en et vous serez le meilleur exemple d'ailleurs pour vos patients, mais pour votre entourage aussi de manière générale. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de légèreté en cet, été et prenez soin de vous. Je vous dis, à très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.